sais même plus quoi dire. Il y a trop de débats de plusieurs heures. Je voulais faire des vidéos de 10 minutes, au final, je suis déjà à 40. Donc, je pense, à mon avis, que la vidéo peut carrément durer jusqu'à demain. Alors que je savais même pas quoi parler, mais... Faut réfléchir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a de l'argent, il y a à manger, il y a de l'espace pour tout le monde, mais c'est nous qui voulons être là, être là, être là. Mais qui est de là? Qui est français? Moi, perso, je suis pas français. Ni de corps, ni d'âme, ni de sang, ni d'esprit. On va me dire, bah t'as qu'à dégager. Oui, c'est vrai. Pour aller où? Allez, dis-moi, allez où? Allez où? Blacko, il a dit dans une musique, allez, retournez à la Réunion. C'est français. Allez, aller en Israël, c'est américain. Oui, c'est israélien, mais c'est américain. Et les Américains sont européens. Même si c'est eux, mais... Bref, on oublie qui c'est Christophe Colomb. D'où il vient, qui il est, on s'en fout. Alors que si, en face, il y aurait eu des gens... Alors qu'ils étaient... C'est des gens quand même, excusez-moi, mais... Bon, en face, ils sont pas des... Excusez-moi, mais en Europe, il y a quoi de dangereux? Il y a quoi de dangereux? Il y a rien, il y a rien. Il y a une petite fourmi, une petite araignée, un petit moustique, un petit scorpion. Allez en Amérique, allez en Afrique, allez en Asie. Donc, en Europe, on est là. Va là-bas combattre celui qui a chassé le lion. Mais le problème, c'est que celui qui chasse le lion, il est là. Oh là là, qui c'est? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas là. Alors, il va accepter ce que cet abruti en face va lui expliquer. Et ça va faire la misère. Mais je pense que c'est bien d'avoir la haine et la colère contre tout ce qui s'est passé dans l'humanité. Mais si on réfléchit, c'est peut-être nécessaire à notre évolution. Un jour, je me suis dit, 1 million, je sais plus, 1000 ans, non, 3 millions ou 1 million, je sais plus ce que j'ai écrit, d'années pour, de sauvages. On était sauvages, on était des sauvages, on était des sauvages. On l'est toujours peut-être, mais on était des sauvages. Et on est passé en apprentissage. Donc c'est pour ça que je vous dis, on est encore peut-être des sauvages. Mais cet apprentissage, c'est pour aboutir à devenir des sages. Prenez un sauvage, faites-en un sage. Vous pouvez pas. Ça non. T'es obligé de lui faire un apprentissage. Obligatoirement. Qui n'est pas sauvage? Je suis un barbare. Je suis pas sauvage, je suis un barbare. Je suis inhumain. Pourquoi je suis inhumain? Parce que je pars d'un principe que quand moi je fais une connerie, je suis puni. Je suis puni. Des fois on me frappe, des fois... enfin je sais pas, enfin maintenant ça n'existe plus ces choses-là, mais à l'époque... Maintenant je punis. Je punis. Alors, je punis comment? C'est par l'esprit. C'est-à-dire que... maintenant, combien de maris rentrent, massacrent leurs femmes, ils savent même pas pourquoi. J'ai jamais été comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Un homme rentre, il est fatigué, il sait pas pourquoi. Il va cogner sa femme. Et sa femme veut dire c'est un fou. Mais il faut pas oublier que vous êtes deux. Si t'as frappé le premier jour, va-t'en. Mais si te frappe au bout de certains temps, soit il a eu un trop-plein, soit il y a eu un bug dans la matrice. Mais on va dire c'est de sa faute. Oui, vous avez raison, il n'a pas levé la main. Ça par contre je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que la personne en face a fait? Elle a rien fait. Je vais vous le dire, elle a rien fait parce que pour frapper, faut être con. Celui qui lève la main, il est con. On peut tout résoudre par la parole. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens entendent ce qu'ils veulent. Donc, comment tu veux prendre le temps de parler avec quelqu'un alors qu'il a même pas envie déjà que tu ouvres ta bouche? Alors après, les gens ils disent on était frères, on était frères. Mais moi, je crois en Dieu. Pourquoi je crois en Dieu? Je ne sais pas. Pour vous dire, je l'ai jamais vu. Je lui pose des fois des questions, il me répond pas. Donc... Mais je sais pas pourquoi. C'est plus fort que moi. Je peux pas. Alors on va se dire, moi,
je suis juif, je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis plante, je suis soleil. Mais qu'est-ce que tu fais réellement que ton Dieu t'a demandé? Si vous faites un 360, vous verrez que vous faites rien. Vous faites rien parce que vous faites les choses pour vous. Si moi aujourd'hui je fais des bonnes actions, c'est parce que je veux plus. Je veux plus faire ce que j'ai fait. La souffrance met un bouclier sur le cœur. Le problème, c'est que plus les jours passent et plus ce bouclier devient épais. Et arrivé à un certain âge, il est blindé. C'est fini, c'est même pas blindé, c'est comme s'il y avait des anges qui sont là, des archanges, ils se battent, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils sont là, ils massacrent. Vous passerez pas. Mais, vous allez dire, celui-là, c'est un con. Mais c'est un con parce qu'il a sûrement croisé des cons. Donc voilà, pourquoi il faut pas dire, lui, regarde-toi, toi. Le plus souvent, on va dire, lui, il fait ci, et vous pouvez être sûr que vous le faites. C'est comme ça. Vous allez dire, lui, il ment. Toi, tu mens jamais, peut-être. Lui, il vole. Toi, t'as jamais volé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vole? Alors, il y a deux complexitudes. La première, c'est, tu vas voler un sachet de pâtes. Même ça, je l'ai jamais fait. Voler un sachet de pâtes. Mais j'ai volé des boîtes de Warhammer quand j'étais gosse. On va voler un sac de pâtes pour nourrir ses enfants. Ou pour se nourrir soi-même. C'est important de se nourrir soi-même. Pourquoi? Parce que... Ouais, c'est important. C'est comme ça. Bon, tu sais pas ce que tu vas faire demain. Ni dans une minute, d'ailleurs. Donc quoi, je pensais pas pouvoir écrire, j'ai voulu tout couper. Ça fait 45 minutes que je parle. Ma copine, elle est là en train de prendre le soleil, elle en a marre. Mais... Tiens, roule pas une clope si tu veux. Ah non, t'as dit pas... Aujourd'hui, vous voyez, une chose est bien, elle a dit, aujourd'hui je fume pas. Dès le réveil. C'est bien, c'est bien. Forcer son esprit. À l'armée, j'ai appris ça. On est capable de quoi? Qu'est-ce qu'on sait? On est capable réellement de quoi? On ne sait pas. Une femme, sa fille, elle est dans la voiture. Elle est dehors. La voiture prend feu. Elle est prête à soulever la voiture et ouais, un boxeur, bah! Et elle casse la voiture en deux, elle sort sa fille et c'est fini. Ça s'appelle l'adrénaline. Donc, partant de ce principe-là, ça veut dire qu'on a une force surhumaine au moment où il faut l'avoir. Mais à quel moment on l'a? Une femme peut soulever une voiture, comme je vous ai expliqué, pour aider sa fille à sortir de la voiture. Mais un homme, on va me dire, voilà, tu vois, tu prends les femmes, c'est la sagesse, et tu prends l'homme, c'est la violence. Oui, je fais exprès. Je fais exprès, comme ça au moins on verra les critiques. Ça va m'amuser un petit peu, et au moins je vais pouvoir au moins répondre et commencer le clash. Mais... j'apprécierais justement les gens par contre qui m'envoient du courrier ou enfin, j'en suis pas encore là je pense, mais je sais même pas si j'aurai un jour une réponse, mais si j'en ai une déjà je serai content. Qui me dira merci, tu m'as fait comprendre une chose, moi je te dirais merci de l'avoir compris. Parce que si j'ai pu t'aider, merci, c'était mon but. On va dire le monde il est pourri, c'est vrai, le monde il est vraiment pourri. Si vous faites un 360 sur vous-même, vous verrez que il y a des gens. Il y a déjà votre voisin. Premièrement, parce que vous habitez à un point, il y a forcément votre voisin qui est forcément... Même s'il a 10 km, vous avez un voisin. Même s'il a 10 000 km, vous avez un voisin. Et il a forcément souffert plus que vous. Si vous faites un 360 sur vous-même. Comme par exemple l'enfant soldat qui va se dire... Moi je souffre. Oui, mais tu n'es pas le petit chinois qui est là ou le petit cambodgien qui est là. Non, t'es là avec ton fusil et tu tues des gens. C'est plus facile, crois-moi. Mais non. Tuer un homme, c'est quelque chose. Et c'est la pire chose. Mais si on fait le point et qu'on fait justement ce 360, on verra qu'on n'est pas tout seul.
et que sans le petit escargot qui est dans le jardin, moi je n'existe pas. Donc pourquoi je vais le manger? J'ai lu un passage dans la Bible, ne me demandez pas de le citer en entier, c'est dès le commencement, vous tournez 2, 3, je crois 4 pages et vous allez tomber dessus. C'est pour ça que je ne veux pas lire la Bible, parce que sinon à la fin je vais devenir taré, et vous êtes sûr que je vais être dans la rue à péter une durite. Mais à péter une durite, on va dire oui, il va tuer des gens. Non, je vais pas tuer des gens, je vais essayer de raisonner les gens. Et on va dire regardez les gars, oh, vous avez des gens qui vous enlèvent un peu à manger tous les jours, jusqu'au jour où vous allez dire on n'a pas. Et sauf que ce jour-là, vous êtes sûr qu'on peut plus vous reprendre. C'est terminé, vous êtes dans la colère. Allez réveiller un homme dans la colère, vous pouvez pas. Vous pouvez le raisonner tant que ce moment-là n'est pas arrivé. Pourquoi je suis triste? Parce que aujourd'hui, sauver un homme de la noyade coûte moins cher que de le prendre en photo. Prenez un homme en photo à la première seconde où il se noie et vous êtes multimilliardaire. Et vous allez dire pourquoi je vais sauter? J'ai mon appareil photo, j'ai mon téléphone, j'ai, je sais pas, mon façonnable, j'ai mon diesel et... C'est ton frère qui est en train de te noyer, t'es au courant? Voilà pourquoi je suis triste. À quel moment la débilité va arrêter? À quel moment? Je sais pas. Tu veux pas me rouler une cigarette, s'il te plaît? Ça m'évitera comme ça de perdre du temps, parce que j'arrive même pas à fumer une latte sur ma cigarette. Et... Tiens. Donc, ce que je vous disais, c'est que... Je sais plus ce que je vous disais, mais c'est pas grave. Ouais, la débilité de l'homme. La débilité de l'homme. Je sais pas jusqu'où elle va aller. Un enfant de 4 ans qui fait tomber votre ordinateur portable, tout neuf, vous êtes fier, vous le mettez sur votre table basse, vous êtes là, tout fier, l'enfant de 4 ans, l'ordinateur il tombe. Réflexe, vous voulez, bah! Ça m'est jamais arrivé, je vous rassure. Au plus petit du petit. Mais, c'est de la faute à qui? De l'enfant de 4 ans? Ou toi qu'on a 10, 20, 30, 40, 50? On dit les chiens, ils ont l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Alors pourquoi quand il fait pas ce que toi t'as envie, tu pètes une durite? Sais-tu qu'un chien t'obéit pour te faire plaisir? Il est là juste pour toi. Je me rappelle d'où je voulais en venir. Les animaux sont là pour obéir aux hommes, pour nous servir. Comme le cheval qui t'a permis de gagner des guerres, et les bœufs qui te permettent de faire cultiver. Les oiseaux t'ont permis de faire passer des messages. Et nous on est là. Oui, tu vas me dire, aujourd'hui on a tout ça. C'est vrai, tu respectes les animaux, mais